grand merci au Centre Nessa et à Noah pour son excellente présentation de la situation dans la région. Je vais parler du point de vue de la perspective algérienne et libanaise. Les deux régions ont vécu beaucoup de protestations. En Algérie depuis février 2019 et au Liban depuis le 17 octobre 2019. Ces deux mouvements de protestation ont apporté dans les deux pays la démission du Premier ministre au Liban à la fin octobre et du président Bouteflika en Algérie en avril 2019. Cependant, les manifestations n'ont pas abouti à leur plus grand désir, un changement politique. Je pense que comme ils n'ont pas à gérer la situation pendant juste une année, mais que les deux pays endurent cette situation depuis plus de 30 ans, en Algérie depuis les années 62 et l'indépendance, et au Liban depuis les années 90 après la guerre civile. Il est difficile de se débarrasser de ces deux systèmes politiques, et cela rend fragile la Constitution qui doit être protégée. La crise du Covid-19 a assurément ajouté une couche de défis dans la fragilité de l'État dans les deux pays. En Algérie, les cas de Covid se multiplient et au Liban, la situation économique est au désastre. La population est au bord de la famine, sans parler des problèmes avec l'électricité ou l'Internet ou de l'ambiance politique à son plus bas. Les deux pays traversent donc une période très lourde et il est certain que les deux entités politiques des deux pays ne peuvent pas tenir encore bien longtemps. Elles souffrent et elles ont prouvé qu'elles ne pouvaient pas affronter la situation actuelle. Le plus grand défi est de savoir comment regarder un système politique et apporter des changements sans risquer une guerre civile. Je vais parler maintenant de la raison pour laquelle ces changements sont si difficiles. Au Liban et en Algérie, le système est très compliqué et les problèmes sont aussi très compliqués dans les deux pays. Nous avons de nombreuses couches de société, au Liban sectarienne et en Algérie ethnique, avec en arrière-plan tous les problèmes actuels, et je pense qu'il serait risqué de croire qu'on a seulement ces deux systèmes dans nos choix et aucune alternative. Un grand défi des protestations est particulièrement en Algérie, parce qu'au Liban, ils ont déjà acquis un certain niveau et une base de société civile qui recherche les alternatives. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, aucune de ces alternatives ne sont viables. Si au Liban, le système de l'après-guerre ne marche plus, ils pourront se servir d'un de ces systèmes alternatifs. Mais si en Algérie, le système ne marche plus, l'alternative sera les islamistes. Donc l'espoir démocratique et civil, ou d'État séculier pour le cas du Liban, est encore bien loin selon moi. Et je pense que nous arrivons à un point où soit les deux mouvements de protestataires arrivent à bâtir un système alternatif qui marche et se montrent capables de gouverner leur pays, ou il n'y aura pas de changement dans le futur. Les deux pays s'enliseront dans plus de problèmes et nous verrons grandir des problèmes de sécurité, mais aussi de politique. Au Liban, il y aura sans doute une guerre civile ou au moins une instabilité, et en Algérie, ce sera la catastrophe économique, ce qui conduira à des émeutes, par exemple pas uniquement politiques, mais aussi socio-économiques. Il me semble que cela est une bonne image globale des deux pays. Je pense que nous n'en avons pas fini des protestations et des émeutes en Algérie ou au Liban. Nous progressons vers quelque chose, mais vers quoi? Je n'arrive pas à le voir clairement encore. Mais je pense que ce n'est pas fini et c'est ça l'idée à retenir de ma part. Je vous remercie.